et vous vous promettez que cette fois vous allez résister. Mais une demi-heure plus tard, vous y revoilà, avec cette horrible sensation de culpabilité qui écrase votre poitrine, vous demandant pourquoi vous n'arrivez pas à gagner cette bataille. Si ça décrit vos nuits, vous n'êtes pas seul. Des milliers de croyants du message vivent ce cycle brutal de chute et de condamnation, cachant une guerre secrète que personne à l'Église n'imagine qui existe. La question qui ne cesse de vous hanter est: est-ce qu'il y a vraiment une libération possible, ou êtes-vous condamné à vivre dans cette hypocrisie jusqu'à la fin? William Branham a apporté un message de restauration et de sainteté pour cette génération. Mais que faire quand vous connaissez la vérité et que vous vivez quand même enchaîné? La pornographie est devenue le péché secret qui détruit de l'intérieur, pendant que vous maintenez les apparences à l'extérieur, créant une distance de plus, en plus grande entre vous et la présence de Dieu que vous désirez tant. Mais et si je vous disais qu'il existe une parole prophétique spécifique pour ceux qui sont dans cette situation, une promesse que le sang de Jésus a encore le pouvoir de briser cette forteresse? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la racine de cet esclavage spirituel, comprendre pourquoi le cycle semble impossible à briser, et plus important encore, découvrir les étapes pratiques et spirituelles qui vous mèneront de la culpabilité à la liberté véritable. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ici peut être le tournant décisif entre rester prisonnier ou enfin expérimenter la restauration complète que Dieu a préparée pour vous. Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine quand vous êtes à l'église écoutant parler de sainteté et de pureté, mais sachant qu'hier soir vous êtes retombé? Parmi les fidèles du message de William Branham, cette lutte silencieuse est plus courante qu'on ne l'imagine. Beaucoup vivent ce conflit intérieur intense, où la quête de sainteté se heurte à une forteresse qui semble impossible à abattre. La pornographie s'est infiltrée même parmi ceux qui portent la révélation du temps de la fin, créant une contradiction douloureuse entre ce qu'on professe et ce qu'on vit. L'addiction ne respecte aucune dénomination, ne demande pas si vous écoutez les messages enregistrés ou si vous connaissez les doctrines en profondeur. Elle emprisonne tout simplement, et plus vous essayez de cacher, plus fort devient l'esclavage spirituel qui vous éloigne de ce que l'Esprit Saint veut faire dans votre vie. Après la chute, vient cette sensation dévastatrice que vous avez déçu Dieu encore une fois, comme si cette fois il n'y avait plus de retour possible. La culpabilité frappe fort, la honte vous murmure que vous ne valez rien, et la condamnation vous convainc que vous n'arriverez jamais à vous libérer de cet esclavage. C'est un cycle cruel. Vous promettez d'arrêter, vous résistez pendant quelques jours ou semaines, mais quand vous vous y attendez le moins, vous revoilà au même endroit, sauf que maintenant, vous portez encore plus de poids. Ces montagnes russes émotionnelles ne sont pas seulement psychologiques. Elles atteignent votre âme d'une manière qui paralyse toute votre vie spirituelle. Vous évitez de prier parce que vous sentez que Dieu ne va pas vous écouter. Vous fuyez la lecture de la parole parce que chaque verset sur la pureté semble une sentence de mort contre vous. Le pire, c'est que cette condamnation constante vous maintient prisonnier exactement là où l'ennemi vous veut, loin de la miséricorde qui pourrait vous restaurer et vous transformer en nouvelle créature. Le jour vous êtes à l'église, peut-être même en train de prêcher ou de témoigner de victoire, mais la nuit, seul avec votre portable ou votre ordinateur, c'est une toute autre histoire. Cette double vie construit un masque si lourd qu'il en devient étouffant, parce que vous devez maintenir les apparences pendant qu'à l'intérieur vous vous effondrez. L'hypocrisie n'est pas volontaire au début, mais l'addiction à la pornographie vous oblige à vivre dans ce mensonge, où tout le monde voit la sainteté extérieure, tandis qu'intérieurement, vous luttez contre une luxure qui semble invincible. Le plus dangereux de cette double vie, c'est qu'elle ronge petit à petit votre identité en Christ, remplaçant qui vous êtes vraiment par une performance religieuse vide. Vous chantez sur la libération, mais vous vivez enchaîné. Vous parlez du sang de Jésus, mais vous vous sentez trop sale pour être lavé. Cette contradiction entre le public et le privé crée une distance gigantesque entre vous et la véritable communion avec Dieu, transformant votre foi en une religiosité mécanique qui ne touche ni ne transforme le cœur. La parole de Dieu ne laisse aucune place au doute quand il s'agit de pureté sexuelle. Et ce n'est pas du légalisme, c'est une protection divine pour votre âme. Dans 1 Corinthiens 6, Paul est direct en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit
et que l'immoralité sexuelle est un péché contre le corps lui-même. Jésus, dans Matthieu 5, va au-delà de l'acte physique et dit que même regarder avec une intention impure est déjà de l'adultère dans le cœur, montrant que la bataille commence dans l'esprit, pas seulement dans les actions. Éphésiens 5 est encore plus spécifique en affirmant que la prostitution et l'impureté ne doivent même pas être nommées parmi les saints, parce que ça ne convient pas à ceux qui ont été appelés à vivre dans la sainteté. Ces textes n'ont pas été écrits pour vous condamner, mais pour vous montrer la norme de Dieu et le chemin de la véritable libération. La pureté sexuelle n'est pas une option ou une suggestion dans la vie chrétienne, c'est une exigence fondamentale pour ceux qui désirent expérimenter la plénitude du Saint-Esprit et marcher dans le renouvellement de l'esprit que Christ offre. Quand vous livrez vos yeux et votre esprit à la pornographie, vous ne commettez pas simplement un écart moral. Vous profanez le lieu où Dieu a choisi d'habiter. Votre corps est littéralement le temple du Saint-Esprit, et chaque fois que vous nourrissez la luxure, c'est comme si vous apportiez des idoles à l'intérieur du lieu sacré. Cette profanation n'arrive pas sans conséquences spirituelles. Vous sentez le poids, la distance de Dieu, cette sensation de vide qu'aucune quantité de contenu impur ne peut combler. L'immoralité sexuelle détruit la sensibilité spirituelle dont vous avez besoin pour entendre la voix de Dieu et discerner sa volonté pour votre vie. C'est comme salir les lentilles à travers lesquelles vous voyez le royaume spirituel, déformant votre perception de ce qui est saint et de ce qui est profane. Le Saint-Esprit ne partage pas l'espace avec l'impureté, et plus vous cédez à la chair, plus il est attristé et contristé en vous, jusqu'à ce que votre vie spirituelle devienne aride et votre communion avec Christ pratiquement inexistante. Ça peut sembler exagéré d'appeler la pornographie de l'idolâtrie, mais réfléchissez bien. Que cherchez-vous en premier quand vous êtes stressé, seul ou anxieux? Si la réponse est du contenu sexuel au lieu de Dieu, vous avez déjà identifié votre idole. La pornographie devient ce que vous adorez dans le lieu secret, l'autel où vous sacrifiez votre paix, votre pureté et votre communion avec le Saint-Esprit. C'est de l'idolâtrie parce qu'elle vole à Dieu la première place dans votre cœur et place la satisfaction de la chair comme priorité maximale. Cette idolâtrie ne vient pas seule, elle apporte avec elle des chaînes d'esclavage spirituel qui vous enferment de plus en plus fort. Vous commencez en pensant que vous contrôlez, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais vous réalisez vite que c'est l'addiction qui vous contrôle. La forteresse s'établit dans votre esprit, et ce qui promettait un plaisir momentané se transforme en une prison de honte et de repentir constant, où chaque tentative de libération semble plus impossible que la précédente. Beaucoup de gens confondent remords et repentir, mais ce sont des choses complètement différentes et comprendre ça peut changer toute votre trajectoire vers la libération. Le remords est ce mauvais sentiment qui vient après la chute, cette culpabilité qui serre la poitrine et vous fait promettre que vous ne le referez plus jamais. Mais le remords n'est qu'une émotion passagère. Il se préoccupe plus des conséquences du péché que de l'offense à Dieu, et c'est pourquoi il n'a pas le pouvoir de briser le cycle vicieux. Le vrai repentir, celui que la Bible appelle métanoïa, est un changement complet de mentalité et de direction de vie. Ce n'est pas seulement se sentir mal pour ce qu'on a fait, c'est reconnaître la gravité de l'offense contre la sainteté de Dieu et prendre des décisions pratiques pour ne pas retourner sur le même chemin. Le repentir authentique vous mène à la confession honnête, à la reddition de comptes avec quelqu'un de confiance et à des attitudes concrètes comme supprimer des applications, installer des filtres et fuir les situations qui vous font tomber parce que vous avez compris que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu et du sang de Jésus pour être vraiment libre. Un des plus grands pièges de l'addiction, c'est quand vous commencez à vous définir par elle en pensant « je suis accro à la pornographie » au lieu de « je suis enfant de Dieu luttant contre une addiction ». Cette différence semble petite, mais elle change tout dans votre bataille pour la libération. Quand votre identité est dans le péché, vous acceptez la défaite comme faisant partie de qui vous êtes, comme s'il était impossible d'être différent. Mais quand votre identité est ancrée en Christ, vous comprenez que vous êtes une nouvelle créature et que le vieil homme a été crucifié à la croix. La vérité, c'est que vous n'êtes pas ce que vous faites dans vos pires moments. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes, saint, pardonné, lavé par le sang de Jésus et habilité par le Saint-Esprit. Cette identité en Christ n'est pas un déni de la réalité de la lutte,
mais c'est la base solide d'où vous tirez les forces pour vaincre. Quand l'ennemi vient avec l'accusation en disant que vous ne changerez jamais, vous répondez avec la parole qui déclare que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, et que tout vous est possible en celui qui vous fortifie. Après chaque rechute, une voix commence à murmurer dans votre esprit que vous êtes sans espoir, que Dieu en a assez de vous, et qu'il vaut mieux ne même pas essayer de vous approcher de lui. C'est l'accusation satanique classique, celle que le diable utilise pour vous maintenir isolé spirituellement, loin de l'Église, loin des frères, et surtout loin de la présence de Dieu. Son objectif n'est pas seulement de vous faire tomber, mais de vous maintenir à terre, enfoncé dans la honte et sans courage de chercher de l'aide ou la restauration. Cet isolement spirituel est mortel parce qu'il vous laisse vulnérable à des attaques encore pires et vous empêche de recevoir le soutien dont vous avez désespérément besoin. Vous arrêtez d'aller à l'église, vous inventez des excuses pour ne pas participer aux réunions de prière et vous vous éloignez des personnes qui pourraient vous aider dans la reddition de comptes et dans l'humilité nécessaire. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Vous seul, trop honteux pour chercher la miséricorde renouvelée que Dieu offre chaque jour, prisonnier dans une forteresse de silence et de solitude qui ne fait que renforcer les chaînes de l'esclavage. Lamentation 3, 22-23 apporte une des promesses les plus puissantes pour ceux qui sont pris dans ce cycle de chute et de culpabilité. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, parce que ces miséricordes se renouvellent chaque matin. Ça signifie que peu importe combien de fois vous êtes tombé hier, ce matin Dieu vous offre un nouveau départ complètement frais. Sa miséricorde n'a pas de quota. Elle ne s'épuise pas après 3 ou 10 chutes. Elle est littéralement renouvelée chaque fois que le soleil se lève. Comprendre cette vérité change complètement la façon dont vous gérez les rechutes et le processus de libération. Au lieu de sombrer dans la condamnation et d'abandonner tout, vous apprenez à courir vers Dieu juste après la chute, cherchant le sang de Jésus qui purifie de tout péché. La miséricorde renouvelée n'est pas une licence pour pécher, mais c'est la corde que Dieu vous lance pour vous accrocher et sortir du puits. C'est la preuve qu'il n'a pas abandonné et que la restauration complète est encore possible par la grâce infinie qui coule du trône de la grâce. La pornographie est rarement seulement une question de désir sexuel. La plupart du temps, c'est une tentative déformée de soigner des douleurs émotionnelles profondes que vous ne savez même pas que vous avez. Le rejet dans l'enfance, la solitude chronique, les traumatismes non résolus, le manque d'affection véritable, tout ça crée des vides intérieurs que l'addiction promet de remplir, mais il n'y arrive jamais. Vous cherchez un soulagement momentané pour une angoisse qui vient de blessures non traitées, et au final, vous créez plus de douleur par-dessus la douleur qui existait déjà. Beaucoup d'hommes et de femmes découvrent que derrière l'addiction se cache un enfant blessé qui ne s'est jamais senti aimé, accepté ou valorisé comme il aurait dû. Ces racines émotionnelles doivent être exposées à la lumière et traitées avec l'aide de Dieu, à travers la prière, le conseil et parfois même un accompagnement professionnel approprié. Ignorer ces blessures et essayer seulement de contrôler le comportement extérieur, c'est comme couper les feuilles d'un arbre empoisonné sans arracher la racine. Elle repoussera toujours jusqu'à ce que vous traitiez le problème à l'origine. La vraie libération exige plus que juste de la prière. Elle demande des actions concrètes et pratiques qui montrent que vous prenez cette bataille au sérieux. La première étape est la confession honnête, que ce soit devant Dieu dans une humilité profonde ou avec un leader spirituel ou un frère de confiance qui peut vous aider dans la reddition de comptes. Cacher le péché ne fait que lui donner plus de pouvoir, mais le confesser apporte la lumière dans les ténèbres et brise le cycle de honte qui vous maintient prisonnier dans l'esclavage. Après la confession, vient la partie qui sépare ceux qui veulent vraiment être libres de ceux qui veulent juste se sentir mieux. Supprimez tout accès facile au contenu impur. Installez des filtres sur votre portable et votre ordinateur, annulez les abonnements problématiques, demandez à quelqu'un de surveiller votre historique de navigation et, si nécessaire, restez sans smartphone pendant un temps jusqu'à gagner en force spirituelle. Faites une alliance sérieuse avec Dieu et avec une autre personne qui va régulièrement vous demander des comptes sur comment vous allez, parce que le renouvellement de l'esprit arrive quand vous combinez une dépendance totale au Saint-Esprit avec une responsabilité pratique
dans le monde naturel. Peu importe à quel point vous êtes tombé profondément ou combien de fois vous avez profané le temple du Saint-Esprit, il existe une promesse irrévocable de restauration complète à travers le sang de Jésus. Ce sang n'a pas perdu son pouvoir. Il n'a pas été dilué par le temps ni par la gravité de vos péchés. Il continue à purifier, laver, renouveler et transformer tous ceux qui viennent avec un repentir authentique et la foi dans l'œuvre complète de la croix, où la luxure a été crucifiée avec Christ. La restauration que Dieu offre n'est pas partielle ni conditionnelle à votre performance future, elle est totale et basée uniquement sur la miséricorde divine et le sacrifice parfait de Jésus. Vous pouvez retrouver une conscience pure, récupérer la sensibilité spirituelle perdue, expérimenter à nouveau la présence puissante du Saint-Esprit et vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le sang de Jésus ne pardonne pas seulement, il restaure votre identité en Christ, reconstruit ce qui a été détruit par l'idolâtrie sexuelle et vous repositionne comme nouvelle créature, digne de porter son nom sans honte ni condamnation. Le moment est venu d'arrêter de simplement lire sur la libération et de commencer à décréter votre liberté au nom de Jésus, brisant toute forteresse que l'addiction a construite dans votre esprit. Priez avec autorité, pas avec peur ou doute, déclarant que par le sang de Jésus, tout esclavage spirituel est brisé maintenant. Renoncez verbalement à la pornographie comme idolâtrie. Demandez pardon pour la profanation du temple du Saint-Esprit et déclarez que vous êtes propriété de Christ, acheté à grand prix et séparé pour la sainteté. Cette prière d'humilité doit être spécifique et sincère, nommant le péché sans détour et invitant le Saint-Esprit à prendre le contrôle complet de votre vie sexuelle et émotionnelle. Déclarez à voix haute « Je suis libre au nom de Jésus, mon identité est en lui, pas dans le péché, et je choisis de vivre dans la pureté sexuelle parce que je suis le temple du Dieu vivant. » Faites de cette déclaration une habitude quotidienne, surtout dans les moments de tentation, parce que le renouvellement de l'esprit arrive quand vous remplacez les pensées de luxure par les vérités puissantes de la parole qui apportent libération et restauration véritable. Après tout ce dont nous avons parlé ici, une question doit résonner dans votre âme. Allez-vous continuer à nourrir cette forteresse ou allez-vous prendre la décision de chercher la libération pour de vrai, aujourd'hui même? Combien de fois encore allez-vous vous réveiller avec ce poids étouffant de la culpabilité, promettant le changement, mais sans prendre les attitudes pratiques que le renouvellement de l'esprit exige? La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, mais elle attend aussi une réponse de votre part, pas seulement un repentir émotionnel, mais une humilité authentique qui résulte en action. Peut-être que vous devez faire cette confession difficile encore aujourd'hui, chercher quelqu'un pour la reddition de comptes ou supprimer une fois pour toutes les applications et accès qui vous font trébucher chaque nuit. L'identité en Christ que Dieu vous a donnée n'est pas compatible avec cet esclavage spirituel. Vous avez été appelé à être le temple du Saint-Esprit, pas un sanctuaire d'idolâtrie sexuelle. Le sang de Jésus a déjà payé le prix de votre restauration complète. Maintenant, il ne reste plus qu'à tendre la main et saisir cette promesse avec foi et obéissance radicale. Souvenez-vous, la lutte ne se termine pas avec une seule vidéo ou une prière rapide, mais elle commence avec la décision ferme que vous n'allez plus vivre dans l'hypocrisie. Si ce contenu a touché votre cœur et que vous voulez continuer à recevoir des paroles de force et de direction spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez avec ce frère que vous savez être dans la même bataille silencieuse. Parfois, une parole juste au bon moment est ce que Dieu utilise pour libérer quelqu'un des chaînes qui semblaient incassables.